L'amour, c'est quoi donc l'amour? Oui, c'est pour ça que nous nous trompons beaucoup. Quand on est jeune, on nous demande l'amour, c'est quoi? C'est vrai. La définition qu'on a de l'amour, c'est ça qui fait qu'on finisse par avoir des problèmes. Mais l'amour véritable, c'est quoi? C'est un sentiment fort, un sentiment puissant qu'on reçoit, qu'on éprouve à l'emploi de quelqu'un d'autre, qui nous permet d'aimer la personne, de vouloir la soutenir, de la respecter, de la chérir, de nous lui apporter toute notre attention. Maintenant, pour qu'on complète, on va faire un jeu, que chacun dise ce qu'il attend de l'être aimé. Ça va nous permettre de compléter la définition de l'amour. Donc, on aime quelqu'un, on épouse un sentiment fort, on l'aime, on le respecte, on a envie de lui apporter de l'affection. Ce n'est pas toujours que on attend que la personne nous donne l'argent, qu'elle nous fasse ceci. Nous avons envie de lui donner. C'est-à-dire tout ce que nous voulons qu'on nous donne, qu'on nous apporte. Que nous donnions aussi la même chose à la personne. Si Mambombo pouvait nous dire qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle peut apporter à une personne qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle attend de la personne. La personne. Et je dois dire. Ça va permettre que les gens sachent. Non, il faut que j'attende. Je vais répondre après. Oui, Calvino peut déjà nous dire. Elle attend l'argent. Calvino, qu'est-ce que. Si chacun de nous dit deux choses qui peut aider, qu'il attend de l'être aimé, et deux choses qu'il peut apporter à l'autre, ça va nous permettre de compléter. I think what can I bring on the table? Like, what can I offer a man? Is that a question, Mireille? That's a question. Like, what can I offer to a man? No, it's not about. No, let's keep that one aside. What I can offer to a man, let's say, peace, and respect. Voilà, l'amour véritable, c'est aussi ça. Alors. Yes, peace and respect. Voilà. And I also feel or believe that it should be reciprocated. That the same. What I'm offering you is the same thing you should also offer to me as well. Like the same peace, the respect I have for you, the peace I'm giving you, you should be able to reciprocate that peace and respect as well. Voilà, c'est aussi ça l'amour véritable. Hein. On aime, vous voyez que le respect est revenu. La paix et le respect. Quand on aime quelqu'un, on a envie de vivre en paix avec la personne. On a envie que la personne nous respecte. Moi, par exemple, ce que j'attends de la femme qui est en face de moi, c'est déjà qu'elle me respecte et de deux, qu'elle craigne Dieu. Voilà, ça aussi, le respect revient toujours. Hein. Et de trois, qu'elle soit une femme ouverte, qu'elle ne soit pas une femme fermée. C'est-à-dire qu'elle peut aussi entreprendre, qu'elle et moi jouons les deux pour... Mais tu nous dis aussi ce que toi tu peux apporter à la personne. Parce que l'amour véritable, c'est ce que nous pouvons apporter. Hein, qu'on n'attend pas seulement de l'autre. Que nous aussi, on puisse apporter à la personne. Je peux lui apporter la fidélité. On ne croit pas qu'un homme est fidèle à une femme. Nous sommes en pleine séance de thérapie avec. Tu dis quoi? La fidélité. Même fidélité étonnée. L'argent. Non, c'est automatique. La fidélité est une bonne chose. La fidélité tient beaucoup le couple. Beaucoup, il y a des couples qui ne sont pas à l'aise parce que l'homme est infidèle. C'est pas bon. Tu peux quelque chose. Pourquoi tu vas venir que l'argent? Non, moi, pardon, je ne peux pas respecter Calvino. Non, même s'il n'arrive pas à le respecter, le simple fait de le penser, c'est bien. Parce que l'infidélité qu'on néglige là, c'est la source de beaucoup de problèmes. Hein. C'est vrai. Source de beaucoup de problèmes. Le manque d'amour, ça provient de l'infidélité. Les crimes passionnels et tout ça, ça provient de l'infidélité. Donc, quand on peut être fidèle à son conjoint, c'est la meilleure chose. Et quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire du mal en allant lui amener quelqu'un, parce que la jalousie, ça fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'autres vices dans le couple, qu'il y a beaucoup de problèmes, ça crée l'hypocrisie et tout. Ça enlève la paix dans le couple. Donc la fidélité est fondamentale dans le couple, même si les humains n'y croient pas.
c'est quelque chose de fondamental. Voilà, et je crois que le prochain invité doit être Eric, hein, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Oh yeah, Mireille. Mireille Grace. Quoi? Hey, you have to answer too. Ok. Mireille doit aussi répondre. Je réponds quoi? On a dit répondre quoi depuis la Non, peut-être elle Non, on ne veut pas, on veut pas peut-être qu'elle est on sait invitée. que tu es juste, tu es vrai. Ok, bon, reprenez la question. Qu'est-ce que tu attends, par exemple, pour compléter la définition de l'amour? Toi, tu attends quoi Un homme. D'un homme. Et D'un homme. qu'est-ce que l'homme peut t'apporter? Et toi, Doit qu'est-ce que tu peux t'apporter. apporter aussi alors? Qu'est-ce que toi, tu peux apporter? Dun, 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 Film dun. chinois. Aïe. Eh bien, dis donc, ça c'est... Non, mais ce qu'on attend, ce que moi j'attendrais d'un homme, ce serait l'honnêteté, Mhm. la sincérité. Mhm. Pour moi, c'est les fondamentaux pour moi. Oui, oui, la, oui. la sincérité, l'honnêteté, la vérité, et le respect. Voilà. Le respect. Le respect Respect, it's revient always à there. tous les niveaux. La sincérité, l'honnêteté. Parce que les gens sont tellement malhonnêtes. Ouais. Même en amour maintenant, hein, il y a la fémania grave. Et ça, ce n'est pas l'amour. Quand on est malhonnête, quand on va vers l'autre, sous prétexte de l'amour, mais avec de mauvaises intentions, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour véritable. C'est les calculs qu'on fait derrière. Les gens malhonnêtes disent même que tout est calculé. On peut aimer quelqu'un parce qu'il est belle, parce qu'il a... Oui, mais les calculs... Renaud, je te dis. Les calculs là, ce n'est pas bon. Par contre, moi, ce que j'attends aussi, c'est d'abord le respect. Parce que quelqu'un qui vous respecte ne va pas vous faire n'importe quoi. Quelqu'un qui vous respecte, il va tenir compte de vos sentiments, de vos limites, de votre affection, de votre sensibilité. Oui, il ne va pas vous humilier et ainsi de suite. Donc, le respect est très important en amour. Et ça doit être mutuel. La fidélité aussi qui nous fait rire est aussi très importante. Parce que les conséquences de la fidélité, de l'infidélité sont énormes. Mais qui dit respect dit fidélité. Oui, quand on respecte quelqu'un, on est fidèle. You're faithful to the person. Que tu peux respecter quelqu'un, tu es. But you're not faithful, c'est vrai. You can also respect somebody, but you're not faithful to the person. Parce que les gens disent souvent que si je ne lui fais pas, ne lui montre pas ma copine, ça veut dire que je la respecte. Bon, tant que la personne n'a pas encore vu, vous pensez que vous la C'est le respectez. bénéfice du doute. Oui. Quand même, quand il a vu tout Le jour où il voit les excuses oui, aussi. comment on se comporte. Mais le mieux, c'est d'être fidèle. Je vous C'est ça, assure que après, c'est vrai. la fidélité, c'est Je la suis clé de d'accord. l'amour. Je suis d'accord. Oui. Pourquoi on voit aujourd'hui, les gens ne croient plus en l'amour. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'aucun homme ne peut avoir une femme. Aucune femme aussi ne peut avoir un homme. Ça aussi, ça commence à se vérifier aujourd'hui. Tout ça, c'est des conséquences de l'infidélité. Mais Cathy, on a tellement masturbé le cerveau de beaucoup d'Africains aujourd'hui Oui. qu'on se dit, par exemple, pour nous faire, au point où nous jugeons avec la parole de aucun homme n'est fidèle, un homme n'est pas fait pour une seule femme, un homme doit être pour au moins 1, 2, 3, 4 personnes, 4 femmes. Parce que justement, on nous a masturbé le cerveau avec ce style de truc. Et puis ce style de phrase, c'est devenu maintenant un mode de vie. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on accepte facilement d'être avec un homme qui a déjà une compagne et on se dit qu'on va jouer avec le terrain. Là, on a tout le terrain et ça se joue là-bas. Et inconsciemment, on le fait. Inconsciemment, on accepte. Inconsciemment, on a accepté. Inconsciemment, on est dedans et on se retrouve dans cet engrenage-là. Oui, parce qu'on On a a réussi. trouvé en ça, c'est déjà une vérité pour nous. Oui, Et c'est devenu, on vit avec ça. on souffre. Mais On a même réussi si on à nous souffre imposer ça. intérieurement, Oui, oui, oui. On vit nous avec. impose ça que, bon, la femme doit avoir le cœur. Et vous connaissez la chanson de Nicole Mara, je ne connais pas le titre, ce que je sais, c'est qu'elle dit Djumbano Bimare. Ce que Nicole Mara dit dans la chanson là, ça décrit exactement les conséquences de ce truc. On vit avec quelqu'un qui est déjà, oui, parce qu'on dit que il n'y a pas de fidélité. Nicole Mara décrit dans sa chanson que, en quelque sorte, le mari qui est une copine, quand il part de chez sa copine à minuit ou à 1h30, c'est un exemple que je donne.
La copine pense que oui, tu ne peux pas, à peine entrer, tu ressors, tu pars déjà chez ta femme. Quand il arrive chez la femme, à minuit, il est trop tard. Hein? Comment tu es resté à dehors jusqu'à 1h du matin? Donc la copine se plaint que le monsieur marié, à peine entré, il est reparti parce que ma femme c'est ci, parce que ma femme c'est là. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que la femme aussi, quand monsieur arrive à la maison, après avoir passé toute la journée dehors, lui pense qu'il est en train de faire la part des choses, alors qu'il est en train de faire souffrir tout le monde. C'est pour ça que ça aussi, ce n'est pas l'amour véritable. L'amour véritable ne fait pas souffrir. Si on aime sa femme, on n'a pas besoin de la mettre en concurrence avec une autre. On n'a pas besoin d'aller prendre une autre femme qui va briser son cœur, qui va briser sa famille, qui va lui donner un problème de santé mentale et peut-être même de maladie mentale. Je ne peux pas prendre le risque de vous donner l'exemple des femmes qui sont devenues folles à cause de l'infidélité de leur mari. Parce que même si j'essaie de tourner n'importe comment, les familles peuvent se reconnaître. Mais sachez qu'à cause de l'infidélité, il y a des gens qui deviennent détraqués. Il y a des enfants même qui sont détraqués. Parce que les enfants, c'est eux qui subissent le plus dans ce jeu. Il y a des problèmes de jalousie intense, de jalousie maladive qui s'installent. Il y a des problèmes de maraboutisme qui s'installent. Il y a même la mort qui s'ensuit. Donc l'amour véritable, ce n'est pas ça qu'on trompe l'autre. Le respect, ce n'est pas qu'on va livrer son conjoint ou sa partenaire à la vindicte populaire. Parce que faire ça, c'est livrer l'autre à la vindicte populaire. Il y a des gens, des hommes qui n'ont pas seulement une copine, ils les ont comme ça 2, 3, 4, 5. Et après, on affiche son épouse. Quand l'épouse vient se passer, c'est les copines qui l'insultent copieusement. Et qu'est-ce que l'homme dit? Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Donc, on impose à la femme cette souffrance énorme. Oui. C'est-à-dire, imaginez un peu, les hommes ne supportent pas ça. Hein. Parfois, ils partent bagarrer, parfois, ils peuvent se suicider, parfois, ils vont tuer quelqu'un. Parce que quand on imagine que notre intimité, notre partenaire le partage avec quelqu'un d'autre, ça peut nous déchirer le cœur. Donc, ce n'est pas ça l'amour véritable. Maintenant, l'amour véritable, ce n'est pas aussi que quand tout va bien, quand on est au chaud, c'est le grand amour. Une fois que l'autre tombe malade, l'amour finit. Je vais vous donner un exemple d'amour véritable. Voilà quelqu'un qui a été opéré de la prostate. L'opération de la prostate, parfois, l'homme peut se rétablir comme sur le plan sexuel, comme ça peut ne pas aller. Alors, le monsieur se fait opérer. Et après, sa femme et lui essaient de faire tout sur le plan médical pour qu'il ait encore l'érection. Et ils se sont rendus compte que ça ne peut plus marcher. Le monsieur il était un peu embêté. La femme lui dit non, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas que ça dans notre couple. On va se contenter des souvenirs. Et ils ont continué à gérer leur couple normalement. Ça, c'est un exemple d'amour véritable. Parce qu'en allant épouser l'autre, on l'aime au fond de nous. Donc, on se dit, quel que soit ce qui va arriver on est avec la personne. Donc, après ce moment, ils ne faisaient plus l'amour. Non, mais après, ils ont beaucoup d'autres choses qu'ils ont construites dans leur... La femme lui a dit, on se contente des souvenirs. Par contre, il y a une autre personne qui a eu un mari qui avait quelques soucis. Le couple était bien, mais la personne a pris sur elle d'aller tromper son mari. Elle a attrapé une maladie grave là-bas. Après, elle a regretté que mais si je savais, je serais restée avec. Comment je vais lui dire ça, comment ça va se passer? Donc, l'amour véritable tient compte entièrement de l'autre. C'est désintéressé. C'est-à-dire, si on est là aujourd'hui, qu'on a les gratte-ciel et tout ça, là, c'est très bien. On en profite, on fait des voyages, on fait. Si on ne les a pas, c'est pas grave. On se contente de ce qu'on a. Il y a un exemple biblique. Hein. Quand je vais prendre des exemples sur le plan religieux, je préfère parler de la Bible parce que c'est elle que je maîtrise le mieux. Regardez l'histoire de 2 femmes qui se disputaient l'enfant. L'une dit que c'est mon enfant, l'autre dit que ce n'est pas ton enfant. Et le roi Salomon dit, on coupe l'enfant à deux. L'amour véritable que la vraie maman avait pour l'enfant, elle a dit non, donner à l'autre. C'est ça l'amour véritable. Oui. C'est l'amour véritable qu'on a au fond de nous. Donc ça fait que son enfant est bien, vivant quelque part, prends-la. Au lieu qu'on coupe les enfants. Et celle à qui l'enfant n'appartenait pas dit que oui, coupons, partage.
Just to prove, you see? C'est ça l'amour véritable. Voilà autre chose. Voici un couple. Ils s'aiment vraiment. Monsieur paie le travail. Madame continue à travailler. C'est qu'on s'arrange. Personne ne sait comment ça fonctionne à l'intérieur. On fonctionne avec l'argent de madame. Ils ont tout revu en interne. Parce que quand on se trouve dans une situation pareille, qu'est-ce qu'on fait? On doit revoir son niveau de vie et tout, et tout, et tout. Le couple, ils ont tout revu. Ils ont fonctionné avec l'argent de madame sans problème. Personne n'était au courant de ce qui se passait. Elle ne se plaignait pas jusqu'à ce que... C'est difficile. De la femme, c'est difficile. Là où il n'y a pas d'amour. Parce qu'il y a des gens qui respectent bien leur couple. Il y a, quand j'étais plus jeune... Quand j'étais plus jeune, j'étais à l'étranger. Et j'ai vu dans les familles, madame dit que comme monsieur gagnait plus, il gagnait beaucoup plus. Elle n'avait pas besoin de travailler, il fallait qu'elle s'occupe des enfants. Ici, ça serait peut-être mal vu. Oh, madame, c'est elle qui travaillait parce qu'elle a compris que monsieur est capable de faire telle chose, mieux qu'elle. Donc, lui, il reste à la maison, elle va travailler. Et ça, c'est des couples qui savent ce qu'ils veulent. Quand on vit avec ce genre de couple, c'est difficile qu'on se retrouve dans les couples qui sont un peu désordonnés. Donc, l'amour véritable fait en sorte que les gens soient raisonnables. Chacun soutient l'autre. Dans le même amour, il y a un couple, ils se marient, ils n'ont pas d'enfants. Le temps passe 1 an, 2 ans, 3 ans. La femme s'ennuie et tout ça. Monsieur demande à sa femme que, est-ce que je t'ai dit que le fait que tu ne fasses pas d'enfants me dérange? Vivons notre vie. C'est tout. C'est tout. Mais ça, c'est l'amour véritable. Ok, on s'est marié, on s'aime beaucoup, on n'a pas fait d'enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Non. On s'aime beaucoup, on a fait un enfant handicapé. J'ai vu un couple, je ne vais pas donner des indications, ils ont un enfant handicapé. Maintenant, ils sont équilibrés. Par contre, beaucoup de couples, l'enfant est handicapé, les enfants déficients mentaux, on est tout vu. Hein. Le couple même se gâte parce que monsieur accuse la femme accuse monsieur, celle accuse la famille de l'autre, et ainsi de suite. Le couple dit qu'ils ont été très embêtés. Après, un ami leur a dit, vous avez le choix. Soit vous acceptez le handicap de votre enfant et vous avancez, soit vous ne l'acceptez pas et vous foutez votre couple en l'air. L'amour véritable a fait en sorte qu'ils ont accepté le handicap de l'enfant et ils ont continué à vivre normalement. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'argent, de personnes qui peuvent vivre normalement dans l'amour véritable. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous vend? L'infidélité, il n'y en a plus. Aucun homme n'est fidèle. Les femmes aiment seulement l'argent. Il faut épouser, avant d'épouser quelqu'un, il faut aller voir s'il a l'argent et ainsi de suite. Il y a un langage qu'on nous tient qui nous éloigne de l'amour véritable, qui n'est pas réaliste. L'amour véritable est aussi réaliste. Maintenant, moi, j'ai plus de 50 ans. Je voudrais me marier. Je vais épouser quelqu'un qui a des adolescents, alors que je ne suis pas capable de maîtriser des adolescents, parce que je vais dire que, ok, les enfants là, on leur mère, non, amène-les là-bas. On commence, les conflits commencent entre les enfants, leur mère et moi. Donc, l'amour véritable est réaliste. Je vais me marier, je dois être réaliste. À mon âge, si je ne peux que, j'ai plus de chances d'épouser des veufs qui ont des enfants, ou bien de divorcer. Donc, on doit être préparé à ça. Maintenant, l'amour véritable va faire quoi? Il faut être préparé à aller plutôt vers ce genre de personnes et assumer. Maintenant, si tu vois que tu ne peux pas, l'amour que tu as pour toi et pour les autres va faire en sorte que tu restes seul. Tu gères ta vie seul. Donc, ne partons pas chercher les problèmes en disant que si j'arrive là-bas, je vais régler, je vais dire que je ne vais plus, non. Ça, ce n'est plus l'amour. Et ce genre d'amour existe encore aujourd'hui. C'est rare parce qu'on nous vend le rêve, on nous vend le manque d'amour, on nous vend l'infidélité, on nous vend tout ce qui est désordonné. Mais l'amour véritable existe encore. Okay. Oui. Merci beaucoup. J'ai une question, pardon. J'aimerais que Cathy vous parle aux hommes ce matin, nous les hommes. Comment savoir si une femme nous aime véritablement? Bon, on sait que beaucoup des hommes aussi ressentent, mais j'aimerais que vous nous donniez des conseils. Comment savoir si une femme nous aime sincèrement?
La femme qui aime son mari le respecte. Beaucoup de femmes ne le savent peut-être pas. Nous, les femmes, nous avons ça. Mais le mari, si on lui demande, les hommes, si on leur demande qu'est-ce qu'ils attendent d'une femme, ils vont dire qu'elle ne m'aime pas, c'est pas grave, mais qu'elle me respecte. Parce qu'un homme se nourrit beaucoup de respect. Donc, les femmes doivent respecter leur mari pour leur montrer qu'ils les aiment. Les femmes doivent aussi se soumettre. Quand on dit soumission, ce n'est pas l'esclavage. Parce que beaucoup de gens pensent que si je me soumets, ça veut dire que lève-toi, je me lève, assieds-toi, je m'assieds, fais comme ça, je fais. Et ainsi Voilà, de suite. c'est pas ça. La soumission, c'est pour des besoins d'ordre. Dans chaque structure, dans chaque famille, il y a des ordres à respecter, il y a des principes à respecter. Donc, il y a un chef. Et le chef de famille, c'est lui qui donne le ton. Et la femme vient là comme complément. Elle doit savoir qu'elle doit compléter, elle doit soutenir son mari. Respect, soutien. Parce que... Le respect, ce n'est pas lui parler n'importe comment. Non, il ne faut pas lui parler n'importe comment. Il faut pas... Même si c'est en privé, hein, parce que la femme peut avoir une apparence de respect, mais en privé, ce qui sort de sa bouche, c'est énorme. La magie. Oui. Donc, il faut respecter, que ce soit en public ou en privé. Maintenant, à part ça, il faut soutenir son mari. Les hommes, ils sont forts physiquement, mais ils ont aussi besoin de beaucoup de soutien de la part du mari. Donc, on ne doit pas venir s'imposer. Si je vois que si on prend ce chemin-là, ce n'est pas bon, je commence à imposer à mon mari, j'insulte et tout ça. Non, je raisonne avec mon mari. Maintenant, malgré ce que je lui dis, s'il continue il persiste dans son chemin, je laisse. Ok. Je laisse. Maintenant, s'il se casse la tête, il va revenir vers moi et on va continuer, on va mener notre projet jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que les femmes font souvent? On dit peut-être qu'il faut casser ce mur. J'ai raison. Monsieur dit qu'il ne faut pas casser. Tu vas voir ce qui va arriver quand tu vas casser le mur. Et quand il casse le mur, là, ça vient au-dessus. Je t'avais bien dit non. C'est parce que tu ne m'écoutes pas. Non, on doit pouvoir trouver les mots pour parler aux hommes. Et les hommes aussi, ils ont tendance, comme les hommes, l'homme sait que c'est lui le chef, il a tendance à vouloir mater, à avoir le contrôle sur la femme. Il utilise même des techniques de violence psychologique, le chantage et ainsi de suite, pour maintenir, pour mater la femme. Ça aussi, ça ne va pas. Parce que la femme qu'on mate, elle n'est pas épanouie. Oui, elle n'est pas épanouie. Oui, donc le mariage, c'est aussi que c'est un échange d'épanouissement. Ouais, voilà. Un jour, elle peut se révolter. Il vaut mieux que quelqu'un, on s'impose par respect, que de s'imposer par le hop aïe. Parce que le jour où la personne s'affranchit de notre pouvoir. On a vu la preuve avec Kontankinte. Quand Oui. c'est affranchi. Oui, c'est fini. Vous avez déjà vu les femmes qui se révoltent? Une femme a dit un jour qu'elle avait tellement subi la pression de la part de son mari qu'un jour elle lui a dit que ok, j'ai subi pour telle raison, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne subis plus. Tu me fais ça, je te fais. Tu fais ça, je te rends. Tu fais ça, je te rends. Voilà. Oui, le mari s'est mis au pas. Une autre a dit à son mari, tu me trompes, tu es avec tel, tu es avec tel. Le jour où tu me trompes encore, je te quitte. Elle était tellement ferme que monsieur a compris que si je continue encore mon désordre que je faisais là, elle a dit que non, je ne vais même pas te suivre. Mais si je découvre le même jour, je te quitte. Donc, nous, c'est les hommes qui doivent aussi faire en sorte que les femmes les accompagnent dans leur rôle de chef. Parce que les hommes aussi ne facilitent pas la tâche aux femmes. Écoutez aussi, parfois les femmes. Les hommes ne réagissent pas comme les femmes. Les femmes sont émotives. On aime bien exprimer nos sentiments, positifs ou négatifs. On aime bien être écouté. Tout le monde aime être écouté, hein. Mais les hommes, eux, ils ne parlent pas beaucoup. Quand la femme vient, elle va expliquer quelque chose. Oui, j'ai déjà compris, elle apporte la solution. Je veux au moins être écouté. Il faut aller jusqu'au bout. Même s'il n'y a pas la solution, même si je connais la solution, les femmes aiment se libérer. Donc, les hommes, eux, c'est autre chose. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre dans le couple, dans le comportement, la psychologie de l'homme et de la femme, qui fait en sorte que l'amour véritable soit visible, que soit implémenté dans le couple. Et pas seulement dans le couple, hein, même dans la vie entre amis, même avec nos enfants.
Il faut avoir de l'amour véritable, parce que ce qui se passe dans les familles aujourd'hui, c'est que l'amour véritable, même entre les membres d'une même famille, ça n'existe plus. Quand les problèmes d'héritage se mêlent, quand la guerre de leadership se mêle, et ainsi de suite, l'amour s'en va disparaître complètement. Now, there is a viewer asking a question: is it possible to find true love after experiencing multiple failed relationships? Is it possible to find true love after experiencing multiple failed relationships? L'anglais est tellement fort que ça Est-ce demande... que c'est possible de trouver le vrai amour après Une déception. plusieurs ruptures. C'est rupture. Plusieurs relations. Déception, oui. C'est possible. Parfois, il faut se remettre en question. Parce que on a souvent les ruptures. Pourquoi? On ne se remet pas en question. Paul, il était méchant. Pierre, il était violent. L'autre, il était... On ne se remet pas en question. Nous avons eu affaire à quel type de personne? Voilà une personne qui a été fiancée plusieurs fois. Et ça n'a pas marché. Et quand on regarde le profil des fiancés, on voit qu'il avait des critères qui n'étaient pas raisonnables. Et quand la personne a changé de critères, elle est devenue raisonnable, elle est devenue réaliste. Elle a fini par se fiancer et le mariage a marché et la personne vit un grand amour. Donc quand on a plusieurs ruptures, remettons-nous aussi en question. Nous avons souvent affaire à quel type de personnes? Quelles sont nos exigences? Est-ce que nous sommes réalistes? Est-ce que nous sommes même prêts à vivre une relation? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Même âgés, ils ne sont pas encore prêts à vivre une certaine relation. Ils veulent vivre la passion. Quand la passion finit, ils s'en vont. Donc, si on est prêt, on se pose les bonnes questions. Parfois aussi, après les ruptures, qu'est-ce qu'on fait? Tu es avec Calvino. Quand Calvino commence à te déranger, tu as déjà calculé quelqu'un d'autre. Tu laisses Calvino pour aller avec l'autre. L'autre, quand il commence à te déranger, tu as déjà calculé, tu laisses. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de faire le deuil de ta relation, d'achever la relation, de te reconstruire. Parce que c'est important aussi qu'on se reconstruise. Quand on se reconstruit, on voit que on se rend compte que non, là quand même j'avais fait l'erreur. Je ne devais pas être avec telle personne. Voilà. Non, je ne devais pas être telle type de personne. Je me suis reconstruite, maintenant je sais qui je suis. Et maintenant je change ma façon de voir les choses. Peut-être que j'étais exigeante, peut-être que j'étais même aussi très gueularde. Je change aussi ma façon de voir. Et quand je me reconstruis maintenant et que je suis j'ai une nouvelle personnalité, je suis une nouvelle personne, je peux donc aller m'engager dans une autre relation avec beaucoup plus de maturité. Voilà, et donc, voilà. Quand tu dis on doit prendre le temps, like how long are we supposed to, maybe from your first failed relationship, how long are you supposed to take again before getting into another relationship? C'est chacun de voir. On ne peut pas. Il y a des gens, au bout d'un mois, ils se rendent compte que non, j'avais quand même fait l'erreur. Après, qui décident que maintenant c'est fini, je ne fais plus cette erreur. Il y a des gens, il leur faut peut-être 3 mois, 6 mois. C'est après quelques années qu'ils se rendent compte qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. C'est à chacun de voir et de faire des efforts. Nous devons travailler aussi sur nous-mêmes. Après les ruptures, parce que, surtout nous les femmes, même les hommes, quand ça marche mal, c'est toujours les autres. C'est toujours l'autre qui a tort. On doit faire une introspection. Voilà, on ne se remet pas soi-même en question et de se demander que mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Moi, je vous ai parlé de mon mariage. J'avais un truc. Quand je me disputais avec mon ex-mari, les dernières paroles, je les entendais devant le portail. La discussion, je suis déjà partie. Vous voyez, quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Mais avec le recul, tu te dis, mais c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Vous vous asseyez, vous échangez, vous discutez, tu prends le temps d'écouter l'autre. C'est-à-dire, tous les deux, on a compris certaines choses. Les choses qu'on a comprises, c'était après. Parce qu'on peut maintenant discuter avec la maturité. Chacun a compris que non, il fallait qu'on discute de telles choses. Il fallait que... Parfois, c'était même pas aussi grave. Donc, c'est en se remettant en question qu'on le voit. Maintenant, quand on veut aller dans une autre relation, on connaît au fond de nous-mêmes qu'on a commis telle erreur qui nous a valu notre relation. Maintenant, on doit changer. Bon, ce que les gens font aussi, c'est que
tous les types de femmes sont comme ça. Je n'accepterai plus jamais telle chose de la femme. Non, c'est pas ça la solution. Mais c'est parce que ça veut dire simplement qu'on a encore, on vit encore sous la blessure. On n'est pas encore véritablement guéri de l'ancienne relation. De l'ancienne relation. Donc il vaut mieux ne pas s'engager dans une relation quand on sait qu'on a été blessé ailleurs. Et on doit prendre le temps de guérir, de mûrir sa façon d'apprendre de son erreur pour se remettre en question, pour apprendre. Voilà, de faire le deuil, de rompre complètement avec l'ancienne relation. Parce que parfois, on trimballe notre passé comme un boulet. On prend l'autre relation, l'ancienne relation, on la mène dans la relation. Finalement, on devient trop nombreux dans cette relation. On a notre conjoint, on a nous-mêmes, on a l'ex. De notre ex, on a l'ex du conjoint, on a c'est-à-dire ça devient un désordre. Parce que tout le monde a amené tout le monde dans la nouvelle relation. Voilà. Merci. On se retrouve juste après ce Vox Pop que nous avons préparé pour vous, chers téléspectateurs, à voir la vie aussi des autres quand nous sommes descendus dans les rues de Yaoundé avec la caméra de Thierry Onde et au montage Dieudonné Niassa. L'amour véritable, on peut encore le croire si on est enfant de Dieu, si on a cru à Jésus, parce que Jésus nous a d'abord aimés et il est d'abord amour. C'est pour dire que quoi? L'amour, pour moi, dit, c'est avec Christ. Parce qu'on ne peut pas dire on doit aimer et on ne doit pas aimer Christ, parce que Christ nous a appris à aimer. Alors nous ferons ce qu'on appelle les exemples à aimer comme lui l'a aimé. Parce que nous vivons, et il dit dans 1 Corinthiens 11, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis à Christ. Ça veut dire, nous allons aimer comme Christ a aimé, parce que Christ nous a aimé le premier. Voilà pourquoi aimer quelqu'un, c'est faire ce que Christ a fait. C'est aimer comme Christ a aimé. C'est pour dire que l'amour pour moi existe, mais sans Jésus, l'amour n'existe pas. Pour ceux qui sont les croyants, ils peuvent y croire. Ceux qui ne sont pas croyants, ils ne peuvent pas croire. Parce que dans un champ de maïs, même s'il y a 2 graines, il y a quand même le maïs propre. Ça veut dire qu'il y a ceux qui croient à l'amour véritable. Il y a ceux qui ne croient pas à l'amour véritable. Quand tu crois en Dieu, tu sais qu'il y a l'amour véritable. Tu crois ton frère, quand tu aimes ton frère comme toi-même, ton mari comme ton frère, il y a l'amour véritable. Aujourd'hui, on ne peut pas y croire à cet amour tout simplement parce que les choses sont devenues autrement dans notre... Au fait, je ne sais pas si c'est seulement au Cameroun, je me dis aussi que peut-être c'est aussi dans certains pays comme ça, que ça existe aussi dans certains pays comme ça. Ok, donc je ne peux pas trop confirmer, mais à mon avis, l'amour chéri n'existe plus. L'amour véritable existe. Et ce qu'il y a aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, avec le système Android, croient que peut-être l'amour est égal à l'argent. Il y a ceux qui aiment encore, il y a ceux qui y croient. Donc moi j'y crois à l'amour et j'aime ma femme. Avant. Non, pas forcément aussi. Ce que je vois, c'est que beaucoup de gens croient encore à l'amour véritable. Et celui qui a parlé en dernier, bon, c'est sûr qu'il aime sa femme. Et beaucoup de gens, dans notre culture aussi, quand on rencontre un couple qui s'aime, on commence à dire que c'est sûr que la femme a attaché le mari et tout. Donc c'est nous-mêmes aussi qui sommes notre propre problème. C'est nous-mêmes qui sommes notre propre problème parce qu'on croit à ce qui est négatif. On ne veut pas accepter ce qui est positif. Donc on peut aimer encore un homme ou une femme. Certains ont parlé de Dieu, de la Bible. Bon, comme ils ont parlé de la Bible, je peux répondre. C'est vrai que ceux qui croient en Dieu, la Bible est un livre qui donne beaucoup de morale. Ceux qui croient en Dieu, on leur demande effectivement d'être fidèles à leurs conjoints, de les aimer, de les respecter. On demande aux femmes de se soumettre à leur mari. Et ce que nous voyons dans la société actuelle, si nous respectons ce qui sort de la Bible, même si nous ne sommes pas croyants, il y a de fortes chances que nous ayons un foyer qui est stable. Parce que c'est ça les fondamentaux de la vie de couple. Maintenant, la dame parlait un peu en général. Donc, si on va aussi dans son sens en parlant de la Bible, si on aime Dieu, on croit en Dieu, ça peut nous permettre d'avoir la paix autour de nous. C'est vrai que
ce n'est pas facile. Hein. Mambombo a parlé tout à l'heure de la paix en amour. Pour aimer, pour que l'amour véritable existe, il faut aussi la paix. Mais est-ce que c'est facile de vivre en paix de nos jours? C'est extrêmement compliqué. Dans les familles, maintenant, c'est grave. C'est-à-dire, si on fait une émission pour parler des problèmes de famille, il faudra que Steve nous donne même 3 heures de temps pour qu'on réussisse à en parler. Parce que c'est grave en famille. Beaucoup de problèmes viennent de la famille. Il y a la guerre de leadership, il y a les problèmes d'héritage, il y a la manipulation, il y a les violences physiques, psychologiques et ainsi de suite. Il y a que tout le monde va avoir le contrôle sur tout le monde. Tout y passe dans les familles. Il y a de tout. Et les gens sont détruits à partir des familles, à l'intérieur de la famille. Les frustrations qu'on trimballe dans nos familles, on les ramène dans la société. On les trimballe aussi jusque dans notre couple. Donc, essayons de voir l'amour véritable. Comment on peut faire pour le vivre? Comment rendre possible l'amour véritable? On peut, on rejoint tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Hein. Ce que nous voulons qu'on nous fasse, nous devons le faire aux autres. Si je n'aime pas, je veux qu'on m'aime. Je dois montrer de l'amour aussi à l'autre. Si je veux qu'on me respecte, je dois aussi respecter l'autre. Les gens disent souvent le respect est mutuel, le respect est mutuel. On pense qu'on le dit machinalement. C'est vrai que le respect est mutuel. Je voudrais rendre l'amour possible. Je dois respecter celui que j'ai en face de moi. Je dois lui apporter de l'affection. Je dois lui apporter mon soutien. Parce que beaucoup de gens remarquent, hein, quand on est bien, on pense qu'on est aimé. On a beaucoup de gens autour de nous. Le jour où on a des problèmes, le premier réflexe, c'est que les gens fuient. On peut avoir sur Facebook 1 million de followers. On a un bon carnet d'adresses et tout, mais il nous manque 50 000. Dès que les gens voient que Mireille Grace a des problèmes, les gens ont le réflexe de partir. On se retrouve pour tout seul. Donc, si j'ai mon amie, j'attends d'elle qu'elle m'apporte son soutien. J'aime une chanson de Charlotte Dipanda. Le titre, c'est Elle. Elle décrit ce qu'on appelle une amie. Quand on est dans les périodes difficiles, cette amie-là vient et nous écoute. Cette amie nous apporte le soutien dont nous avons besoin. Cette amie nous encadre, nous protège. Tout le monde a besoin de ça. On n'a pas besoin d'être rejeté, on n'a pas besoin d'être vilipendé, on n'a pas besoin que si j'ai mon amie Mireille Grace, que je suis en train de causer avec elle, que j'enregistre les paroles par précaution. Parce que comme on ne sait jamais, le jour où ça ne va pas, je balance. Non, le vrai amour, ce n'est pas ça. Le vrai amour, ça supporte beaucoup de choses. On croit en l'autre, on lui fait confiance. Parce que la base du vrai amour aussi, c'est la confiance. Si on ne fait pas confiance en l'autre, ce n'est pas l'amour. C'est important. Il faut... oui, Cathy. There's another question. That should we look for love or let love find us? Or is it destined... chercher l'amour ou l'amour doit venir vers nous? Is it destined to happen or does one need to make a constant effort to find it? Oui, on construit l'amour. Hein. Voilà. On construit, c'est nous-mêmes. On veut, ça se construit. Parce qu'on dit que j'ai trouvé l'amour, on trouve nous-mêmes, on construit l'amour à travers notre comportement, à travers notre état d'esprit. On rencontre quelqu'un et nous, notre état d'esprit, notre comportement, ce que nous lui apportons, ça nous attire. Et vice-versa. Ce que la personne nous apporte aussi de bien dans notre vie, ça nous attire. La personne, si elle nous tire vers le haut, ça solidifie notre amour. La manière de gérer nos problèmes, ça solidifie notre amour. La manière d'exprimer nos sentiments négatifs, ça solidifie notre amour. La manière dont nous passons sur les erreurs des autres, dont nous pardonnons, c'est tout ça qui permet de construire quelque chose de bien en amour. Si on ne fait pas tout ça, on va dire qu'on a rencontré l'amour, après l'amour nous a lâchés. Non, l'amour s'entretient, le vrai amour aussi, ça s'entretient. Donc, ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est que je cherche un mougou. Ou alors, je cherche certaines personnes, j'habite en France, je vais chercher une femme dans le village de Calvino. Voilà. Parce que je sais que c'est une villageoise, je l'amène en France, elle ne connaît rien, c'est moi qui dicte tout ce qu'elle doit faire. Erreur.
Parce que beaucoup de gens ont eu ça. Même ceux qui étaient ici à Douala, ils sont allés chercher les femmes, je ne sais pas moi, dans mon village ou à Babinda, ou je ne sais où. Quand la femme ouvre les yeux, si elle découvre même que c'est pour ça qu'on l'a amenée, elle change. Donc il faut construire l'amour. Une relation d'amour se construit. Et c'est comme ça qu'elle peut se déconstruire. Parce que tout ce qu'on a bâti, on peut le briser à travers le comportement contraire qui nous a permis qui nous a hissé vers le haut. D'accord. Alors, que dire de ces personnes, justement, quand on parle, si on dit on parle de construire l'amour, quelqu'un qui a été brisé, brisé vraiment, hein, brisé que ne croit même plus à l'amour là. Un blessé de guerre. Oui, un blessé de guerre. Et qui aujourd'hui va passer peut-être son temps à décourager les autres en termes d'amour. Quelle attitude devrait avoir, quelle personne rencontrer pour véritablement guérir de cette blessure-là qui semble profonde. Mais on pense toujours qu'on est guéri, mais on n'est pas totalement guéri. Oui, ça c'est une bonne question. Si on est un écorché vif ou un blessé de guerre, évitons d'aller vers les personnes négatives. Parce que nous avons besoin de nous soigner, de sortir de cette situation. Maintenant, si on est dans la boue et qu'on a envie de sortir, on va se laver dans l'eau sale. Ça ne change pas notre situation. On va se laver dans de l'eau propre. Maintenant, évitons d'aller vers ces personnes négatives, ces personnes qui vont nous tirer vers le bas, ces personnes qui vont nous faire croire que notre situation est finie. Allons vers des personnes qui sont positives, des personnes qui vont nous amener à nous rétablir sur le plan mental, sur le plan affectif et même sur le plan spirituel, pourquoi pas, pour ceux qui le veulent. Donc ces personnes vont essayer de nous ouvrir les yeux, de nous montrer où est-ce que nous avons fait les erreurs, qu'est-ce que nous devons rattraper, comment est-ce que nous pouvons devenir une nouvelle personne. Ce sont ces gens-là qui nous permettent de guérir des blessures que nous avons eues. Donc on n'a pas besoin des gens qui nous montrent que oui, tous les hommes sont méchants, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes... Non, il faut qu'on parte vers des personnes qui nous permettent de guérir. Comment on sait si on est guéri ou pas? Parce que ceux qui ne sont pas guéris, c'est que oh, je suis avec tel parce qu'il m'apporte telle chose. Je suis aussi avec tel autre parce qu'il m'apporte tel. Donc on collectionne les gens parce que chacun nous apporte quelque chose. Là aussi, erreur grave. C'est qu'on n'est pas guéri. Quand on guérit, on n'a pas besoin de 1000 personnes pour être heureux. On a besoin d'une seule personne ou de rester seul pour gérer bien notre vie. Donc, nous allons au fond de nous-mêmes, remettons-nous en question. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parfois, ressentons 5 choses qui nous bloquent, 5 choses qui nous ont marqués négativement, 5 choses qui nous mettent hors de nous. Et c'est sur les 5 choses-là qu'on va travailler et on va voir qu'on se rétablit sur le plan affectif. Parce que si on a été enfoncé, on peut se rétablir. Beaucoup de femmes se sont rétablies. Soit elles ont géré leur vie seules, soit elles se sont remariées et elles étaient bien. Il y a une dame qui m'a dit un jour qu'elle avait, dans son premier mariage, c'était très compliqué. Et puis elle me dit, il y a une de mes proches qui me donnait des conseils. Elle donnait aussi les conseils à une autre de mes proches. Mais moi, je ne suivais pas. Moi, j'ai divorcé alors que l'autre n'a pas divorcé. Alors elle me dit, avec le recul et la maturité, ce que je fais dans mon mariage, les réactions que j'ai dans mon mariage aujourd'hui sont différentes de celles que j'ai dans mon premier mariage. Donc la personne s'est remise en question et elle a compris ce qu'il fallait faire. Elle est toute une autre personne dans son nouveau mariage, dans lequel elle est encore jusqu'à présent. En tout cas, Cathy, merci beaucoup. On est déjà arrivé à la fin de cette émission, débordée même du temps. On se retrouvera lundi prochain avec un autre sujet très, très intéressant.